Hello tout le monde, j'espère qu'on me voit bien, surtout qu'on m'entend bien. J'ai pas énormément de réseau là où je suis, donc j'espère vraiment que la vidéo ça va aller. En attendant que tout le monde se connecte, si tu tombes sur ce live pendant son replay ou un truc comme ça, je m'appelle François Bellé, j'ai 38 ans et j'enseigne le jeûne intermittent et l'alimentation cétogène. Donc c'est ce dont on va parler dans ce live. Alors juste pour ceux qui viennent d'arriver, donc Laure, Rachida, est-ce que vous m'entendez bien et surtout est-ce que l'image est bonne? Parce que j'ai pas énormément de réseau, j'ai peur que l'image soit pas top. Donc si vous pouvez simplement soit me le dire, soit mettre un petit like dès que c'est fait. Enfin, si tout est ok, je veux dire, ça serait génial. Bonjour Nina, bonjour Chris, bonjour Stéphanie. Alors pareil, si vous pouvez me dire si le son est bon et surtout si l'image est bonne, qu'il n'y a pas de petits problèmes. Ah, j'en profite, je vous fais profiter. Alors je sais pas si je peux tourner ma caméra. Hop, ah, il y a petit quelqu'un qui me rend visite là en ce moment même. Hop, ah ben, là, il met la tête sous l'eau dès que je le filme. Bonjour, voilà, un petit signe très sympa. Je suis un petit coin là, du côté du Zès, vraiment, vraiment joli. Allez hop, on revient à des choses sérieuses. Donc sur ce live, je voulais vous parler un petit peu du OMAD, donc OMAD, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire, c'est un acronyme en anglais qui veut dire One Meal a Day, donc c'est un repas par jour, on peut l'appeler aussi le jeûne intermittent 23-1, donc en gros c'est 23 heures de jeûne, une heure de fenêtre d'alimentation. Donc c'est un type de jeûne intermittent très très efficace, certainement le plus efficace pour le jeûne intermittent puisque c'est le plus long. Maintenant, voilà, cette semaine on va en parler. D'ailleurs, je vais faire ce live d'aujourd'hui plus celui de mercredi parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire sur ça. Et là aujourd'hui, ça va être un live assez rapide avec 3 astuces. Et mercredi, ce sera un truc un peu plus long avec beaucoup plus de contenu. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent s'y mettre, et ben, ça sera, je pense, d'une grande aide. Donc juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me demander un ami ou à vous abonner à mon profil, pardon. Je poste tous les jours des petits trucs en plus que je ne mets pas forcément sur le groupe, donc je vous invite à le faire, ça vous aidera. Et pensez aussi à activer la cloche pour quand je pars en direct, quand je pars en live. Donc je crois que il faut cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et activer les notifications directes. Voilà, bon, c'est le petit truc juste avant de commencer. Donc on entend les cigales, oui, ben, oui, elles sont derrière moi, j'espère qu'elles ne font pas trop de bruit. C'est à Uzès, Xavier. Voilà, je me suis arrêté là entre midi et deux pour mon boulot. Donc je vous fais un petit truc d'ici, quoi, en espérant que ça se passe bien. Bon, apparemment ça fonctionne, donc c'est cool. Allez, bonjour tout le monde. Donc première astuce pour pratiquer le OMAD, c'est surtout de ne pas y aller d'un seul coup, ok, de réduire graduellement en fait tes repas et augmenter graduellement ta fenêtre de jeûne. Pourquoi concrètement, si tu passes de, je sais pas, 4 ou 5 repas par jour à un OMAD cétogène, tu vas exploser en plein vol extrêmement rapidement, je te le dis, tu n'y arriveras jamais. Donc c'est vraiment, bon là je prends deux extrêmes volontairement, mais concrètement c'est comme ça, hein, il faut vraiment y aller progressivement. Donc moi j'ai mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour y arriver. Donc j'ai commencé en faisant du 16-8, m'y habituant, puis dès que ça allait un petit peu mieux, je rajoutais 2 heures, donc 18, 18-6, puis 24, etc., etc., jusqu'à arriver à un seul repas par jour, qui pour moi c'est ce qui a donné le plus de résultats, surtout quand j'ai commencé à le faire avec une alimentation cétogène, là en termes de perte de poids et en termes de productivité toute la journée, etc., là c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, premier truc, c'est vraiment si ça vous fait envie ce truc, vous voyez des gens qui ont des gros résultats avec ça, et que vous par contre vous pratiquez pas forcément encore le jeûne intermittent, vraiment allez-y progressivement, peut-être rester une semaine ou deux en 16-8, en fait vous le sentirez. Vous verrez de suite si dès que vous sentirez d'aller un peu plus loin, d'accord. Donc vraiment pas trop se concentrer tellement sur la longueur, mais plutôt sur le cheminement, ok. Donc ça c'est très important si vous voulez réussir. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur parce qu'ils voient, voilà, one meal a day, un repas par jour, c'est super. Ça donne des résultats de fou, moi je veux faire ça. Et qui s'y lancent directement alors qu'ils passent de 6 repas à un seul repas. Bon, concrètement, là, tu vas droit dans le mur. Ah oui, je vois qu'il y en a qui partagent, mais n'hésitez pas à partager ce live pour voilà, faire connaître ça à vos amis. Si vous avez des gens qui ça pourrait intéresser, n'hésitez surtout pas à leur partager. Donc deuxième petite astuce, ou même grosse astuce, c'est ne pas se donner comme excuse le fait qu'on fait qu'un seul repas par jour, d'accord, pour manger n'importe quoi le soir, enfin, ou du moins un moment de votre seul repas par jour.
Euh, Souvent, je vois, je le vois sur le groupe et puis je vois aussi les messages que je reçois un petit peu tous les jours. Des personnes qui font un repas par jour, mais le repas par jour, voilà, c'est n'importe quoi. C'est tous les jours, c'est pizza, c'est kebab, c'est de la junk food en veux-tu en voilà, c'est des plats préparés en veux-tu en voilà. C'est vraiment, voilà. Et les personnes en fait font ça en se disant, bah ok, moi j'ai pas mangé de la journée, c'est bon, je peux faire entre guillemets, faire n'importe quoi. Et ce soir, je me casse le bide avec n'importe quoi comme bouffe, quoi. Alors certes, ça peut donner des résultats, je ne dis pas le contraire, mais le problème c'est que tu vas derrière te sentir mal. Le lendemain, ta période de jeûne de 23 heures va être super compliquée parce que ce que tu t'es empiffré la veille, c'est pas des aliments de qualité. Et du coup, ton estomac, ça, il va vraiment te le faire ressentir, je te le dis. Et donc ça va être très difficile en fait de tenir vraiment sur le long terme. Et puis bon, généralement pour ta santé, c'est pas bon, quoi. Et franchement, les meilleurs résultats, tu les auras en combinant un repas par jour avec une alimentation saine, d'accord. Pas forcément en le faisant en cétogène, c'est clair que si tu le fais en cétogène, c'est encore mieux. Mais ne serait-ce que déjà en réduisant les glucides, en mangeant uniquement des aliments bruts, non transformés que tu fais toi-même, des plats que tu fais toi-même, tu auras d'énormes résultats. Donc ne tombe pas dans ce travers de te donner une excuse, tu vois, genre voilà, j'ai pas mangé de la journée, donc ce soir je fais n'importe quoi. Que tu le fasses une fois de temps en temps, ok, tu vois, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ça devient une habitude, c'est vraiment la fausse route. Et concrètement, je t'invite vraiment à faire attention à ça parce que au début, je pense que tu le feras, c'est sûr, parce que beaucoup de gens font ça. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est aussi important la fenêtre de jeûne, d'accord, de jeûner, d'être capable de le tenir, que la fenêtre d'alimentation. La fenêtre d'alimentation est très 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 importante, donc vraiment évite la junk food et concentre-toi sur des aliments sains et non transformés, quoi, vraiment. Alors qu'il y a un chien qui vient juste de sauter dans la rivière juste à côté de moi, il a fait un bordel monstre, je sais pas si on l'a entendu. J'espère que ça n'a pas trop gâché le truc. Bon, c'est un petit peu les aléas quand on se met dehors, mais c'est carrément agréable. Je vous fais une petite pause rapide, petite pause comme tout à l'heure. Maintenant, c'est des petits canards qui viennent me rendre visite. C'est un petit coin vraiment sympa, c'est la vallée de l'Eure à Uzès, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super beau. Si vous voulez passer une petite après-midi, faire un pique-nique en famille et tout, c'est vraiment génial. Bon bref, je reviens un petit peu. La troisième astuce, ce sera la dernière pour aujourd'hui, c'est de te concentrer sur ton adaptation, d'accord, au 21, donc au OMAD. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que souvent quand on débute, on a un petit peu trop tendance à se concentrer sur la balance, tu vois, à se peser tout le temps et à se dire il faut que je vois des résultats, il faut que je vois des résultats, il faut que je vois des résultats. Ça en fait ça peut être un problème. Alors il y a des gens qui ont des résultats très rapidement, donc là à ce moment-là c'est top parce que du coup ça te pousse à continuer. Mais il y a parfois des gens pour qui ça met un peu plus de temps, d'accord. Et du coup, elles se concentrent sur la balance, elles se concentrent sur le fait qu'elles n'ont pas trop de résultats. Et du coup, le OMAD, tu vois, elles l'abandonnent assez vite, ou elles ont du mal à s'y adapter parce qu'elles ne voient pas de résultats. Et là, c'est clairement quelque chose qu'on veut éviter, pardon. Donc là, moi, ce que je te conseille vraiment, quand tu te lances sur ce type de jeûne intermittent, c'est de te concentrer sur le fait de t'y adapter, voilà, ne te pèse même pas. Genre si toute la période où tu vas aller du 16-8 vers le 23-1, tu ne te pèses pas, tu te concentres simplement sur le fait de lutter contre la faim, éventuellement si elle est là, sur le fait de manger comme il faut, manger une alimentation saine, voire cétogène, et surtout pas sur la balance, surtout pas, parce que ça peut tout simplement t'en dégoûter, te pousser à abandonner. Alors que vraiment, la puissance du 21, elle se fait sur la durée, d'accord. C'est vraiment quelque chose que tu peux pratiquer une fois que tu y es adapté. Enfin, les résultats, ils sont juste terribles, quoi. Voilà. Donc, vraiment, concentre-toi sur le process et pas sur la finalité, ok. Donc voilà, c'est tout pour ce petit live un petit peu en pleine nature du midi. Je vous donne rendez-vous mercredi, on continue à parler de OMAD. Je vous donne encore, j'ai préparé encore 5 ou 6 astuces comme ça. Donc on en fera un live un peu plus, voilà, comme j'ai l'habitude de faire mercredi soir 21h. Ça sera un peu plus calé chez moi, un peu plus long, hein, on fera une petite demi-heure. Donc je vous invite à partager ça. Et puis je vous dis à très bientôt, soit sur ma page, soit sur le groupe. Ciao!